Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exercice un petit peu plus avancé que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vous fais défiler un petit peu l'animation qu'on va faire. Plusieurs choses à animer sur cette scène. On va avoir le décor avec le mouvement de caméra qui va vers la droite. On va donner cette impression de profondeur, de 3D avec cet effet de parallaxe. Et ensuite, on va focus aussi sur l'animation du personnage avec le petit cycle de marche. Pour faire cette animation, on va s'aider du super plugin Duik Angela que vous pouvez télécharger sur rxlaboratory.org. Pour ceux qui connaissent, Duik Angela, c'est l'évolution de Duik Bassel 2. Il y a pas mal de nouveautés, il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées, rajoutées, des paramètres en plus. Si vous connaissez déjà Duik Bassel 2, vous n'aurez pas de souci à vous adapter à cette mise à jour. Donc juste pour rappel, c'est un plugin qui est gratuit, qui est super bien codé, super bien documenté. Vous avez beaucoup de ressources, que ce soit sur leur site ou sur YouTube, pour pouvoir vous former sur ce plugin. N'hésitez pas à faire un don sur leur site si vous avez les moyens. Ça aide toujours la communauté et c'est vraiment un travail incroyable qu'ils ont fait. Donc si vous voulez installer le plugin Duik Angela, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur le site pour comprendre comment faire pour l'installer. Alors c'est parti pour l'animation. On va d'abord aller voir un petit peu dans Illustrator comment j'ai organisé mon personnage. Je vous ai déjà préparé tous les calques bien renommés avec les différentes parties du corps séparées. Vous avez également un deuxième fichier Illustrator qui est le décor. Alors j'ai juste mis un petit repère du personnage pour pouvoir voir un peu la taille des arbres, comment j'allais les positionner dans ma composition. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait dépasser le décor sur la droite et la gauche pour pouvoir faire cet effet d'avancée dans le décor. J'ai séparé les différents plans, vous avez plusieurs arbres ici que j'ai appelé FG1, FG2, FG3, donc le foreground. J'ai séparé aussi le plan 3 du plan 4, etc. etc. C'est juste pour avoir bien ces plans découpés, pour pouvoir faire un petit effet de parallaxe. Si jamais ça vous plaît pas dans la composition, vous aurez toujours la possibilité de récupérer des calques et les dupliquer dans After Effects pour repositionner les arbres et faire ça vraiment à votre goût, à vous. Donc voilà pour les éléments sur Illustrator. À présent, on va ouvrir After Effects et on va commencer par se focus sur la partie la plus complexe, c'est-à-dire l'animation du personnage.